waaye fulay ñibbisi jàmbaar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi naa sama réew Sénégal. Il y a deux cas de figure pour finaliser sa procédure sur études en France. Le premier cas concerne ceux qui ont candidaté à des formations directement sur la plateforme Études en France et qui ont reçu une acceptation dans l'une de ces formations, ce qui correspond à une acceptation électronique. Vous devez valider votre choix définitif en remplissant la partie « Je suis accepté », puis vous devez soumettre votre dossier. Si votre dossier est incomplet, vous devez joindre les documents manquants dès qu'ils sont disponibles, puis vous devez présenter les originaux à l'espace Campus France le plus proche de votre lieu de résidence. Une fois complet, votre dossier sera validé et vous recevrez l'accord préalable d'inscription ainsi que le mail de fin de procédure que vous devez imprimer et joindre à votre dossier de demande de visa. Le deuxième cas concerne ceux qui ont candidaté à des formations non connectées, c'est-à-dire en dehors de la plateforme Études en France, par exemple directement auprès d'un établissement en France ou encore en passant par Parcoursup. Une fois que vous avez reçu une acceptation, vous devez tout de même faire la procédure en constituant un dossier Études en France pour recevoir le mail de fin de procédure et pouvoir déposer votre demande de visa étudiant. Pour cela, vous devez créer un compte sur la plateforme Études en France si ce n'est déjà fait et compléter toutes les informations demandées dans la partie « Je suis accepté », puis soumettre le dossier. Si vous êtes éligible, vous recevrez le message de demande de paiement. Une fois le paiement effectué, votre dossier sera validé et vous serez autorisé à prendre un rendez-vous pour un entretien pédagogique. Attention! Après la soumission de votre acceptation papier, et si vous avez déjà fait toute la procédure de candidature sur la plateforme Études en France pour l'année en cours, vous ne recevrez pas une deuxième demande de paiement et ne serez pas autorisé à prendre un rendez-vous d'entretien. Avant de soumettre votre dossier, assurez-vous d'être éligible en consultant les critères d'éligibilité. Le lien est dans la description. Ce document, ainsi que l'accord préalable d'inscription, font partie des documents nécessaires pour pouvoir déposer la demande de visa étudiant. Ils prouvent que vous avez effectué et complété la procédure Études en France. Ce mail de fin de procédure comporte des informations très utiles qui vous concernent. Lisez-le très attentivement. N'attendez pas de recevoir le mail de fin de procédure pour commencer à préparer les autres documents qui sont nécessaires pour votre demande de visa étudiant. Pour imprimer l'accord préalable d'inscription et le mail de fin de procédure, vous devez vous connecter à votre compte Études en France et vous rendre dans la partie « Je suis accepté ». Cliquez ensuite sur l'onglet « Je finalise ma procédure » et vous verrez, à droite de l'écran, un document PDF nommé « Attestation d'acceptation ». Cliquez dessus pour le télécharger, vérifiez les informations puis imprimez-le. Pour le mail de fin de procédure, rendez-vous dans la partie « Ma messagerie » puis ouvrez le message intitulé « Mail de fin de procédure ». Faites une capture d'écran de sorte à faire apparaître votre nom, prénom, le numéro SN et le contenu du message. Enregistrez la capture d'écran et imprimez le document. Vous pouvez consulter le calendrier de la procédure sur le site internet de Campus France Sénégal. Le lien est dans la description. Pour cette dernière phase préconsulaire, prenez en compte les délais suivants. Pour les acceptations électroniques issues de la plateforme Études en France, la date limite du choix définitif est le 31 mai. La date limite pour compléter votre dossier est le 5 août. Pour les acceptations papier, la date limite de soumission avec l'ensemble des documents est le 17 juillet. La date limite de paiement est le 19 juillet et la date limite de soumission après correction si elle est demandée est le 30 juillet. Dans tous les cas de figure, nous vous recommandons fortement de ne pas attendre le dernier moment. Le passage par la procédure Études en France de Campus France est obligatoire pour une demande de visa étudiant. Si un étudiant n'est pas passé par la procédure Études en France,
sa demande de visa sera rejetée. Pour 2025, la campagne pour les visas est ouverte depuis le 1er mai. Après la réception du mail de fin de procédure, le centre de dépôt des demandes de visa VFS Global va vous appeler pour vous proposer un créneau pour déposer votre dossier de demande de visa étudiant. Si vous n'acceptez pas ce rendez-vous ou que vous ne vous présentez pas au rendez-vous convenu, nous ne garantissons pas la disponibilité des créneaux sur la plateforme de prise de rendez-vous en ligne de VFS Global. Dans tous les cas, il faut déposer votre demande de visa étudiant avant la date limite qui figure dans le mail de fin de procédure que vous allez recevoir. Plus aucun dossier pour études ne sera accepté par VFS Global après le vendredi 29 août 2025. Pour toute question sur le visa études en France, vous pouvez consulter le site officiel des visas pour la France, France Visa. VFS Global peut être joint sur sa hotline pour toute question relative à la procédure de dépôt de demande de visa long séjour pour études en France. Les liens sont mentionnés dans la description. Attention, ne faites jamais appel au service d'un intermédiaire contre rémunération. Votre dossier est sous votre responsabilité. Le service des visas fait preuve d'une grande vigilance face au risque de fraude. En cas de fraude avérée, vous serez signalé au ministère de l'Intérieur. En plus des documents d'identification, carte nationale d'identité, passeport, formulaire de demande de visa, 3 types de justificatifs sont à fournir. Le justificatif d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, justificatif de ressources financières, justificatif de logement. Pour le justificatif d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, il s'agit de l'accord préalable d'inscription généré par l'application Études en France, ainsi que le mail de fin de procédure que vous avez reçu. Tout d'abord, si vous êtes boursier du gouvernement français, d'un gouvernement étranger, d'un organisme international ou bénéficiaire d'un programme européen, vous devez présenter une attestation relative au montant et à la durée de la bourse. Vous n'aurez aucun justificatif de ressources complémentaires à présenter. Pour les autres demandeurs, vous devez présenter tout justificatif de moyens d'existence supérieur à 615 € par mois, soit 7 500 € sur l'année. Ce justificatif peut être une attestation de virement irrévocable ou bien une prise en charge par les parents accompagnée de justificatifs de leur situation socio-professionnelle, leurs 3 derniers bulletins de salaire et leurs 3 derniers relevés bancaires, ou bien une prise en charge par un garant en France ou à l'étranger. Les justificatifs à fournir sont l'attestation de prise en charge, la photocopie d'un titre d'identité du garant, les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers relevés bancaires et le dernier avis d'imposition sur le revenu pour les garants résidant en France. Il est possible de présenter plusieurs garants financiers. Attention, tout document en langue étrangère devra faire l'objet d'une traduction officielle en français. Vous devez présenter un document attestant de votre adresse en France. Ce document peut être une réservation d'hôtel pour les premiers jours de votre séjour, une attestation d'un proche qui s'engage à vous héberger, une réservation dans une résidence universitaire ou un contrat de bail. À défaut, vous pouvez présenter un courrier expliquant la manière dont vous envisagez de vous loger. Vous trouverez quelques liens de sites internet pour le logement dans la description. Dans le cas où votre demande de visa est refusée, les délais et les voies de recours sont indiqués au bas de la notification de refus que le demandeur reçoit. Rien ne s'oppose à ce que vous déposiez une nouvelle demande de visa. Tout d'abord, préparez votre valise en prévoyant des vêtements adaptés à tout type de météo sans trop vous surcharger. Vous devez aussi vous assurer d'avoir les documents nécessaires à votre voyage et à votre installation. Voici quelques exemples. Votre passeport et votre billet d'avion et ou de train, un extrait de naissance, l'attestation d'inscription dans votre établissement, les diplômes antérieurs avec une traduction et une copie conforme, la réservation de votre logement imprimé, les documents demandés pour l'entrée dans le logement réservé, la liste et les coordonnées de vos contacts en France,
une carte bancaire de retrait utilisable en France si vous en avez, votre carnet de santé et n'oubliez pas de vérifier que vous êtes à jour sur les vaccins obligatoires pour rentrer en France, une trousse à pharmacie, un adaptateur et une rallonge si nécessaire. N'hésitez pas à scanner ou à prendre en photo vos documents et envoyez-les-vous par mail. Vous y aurez ainsi toujours accès facilement. Il est toujours utile d'arriver en France quelques jours avant la date de votre rentrée et le début des cours dans votre formation. Cela vous permet d'accomplir certaines démarches et d'être prêt pour le début de votre formation. Le jour du voyage, pensez à quitter tôt de chez vous pour arriver à l'heure pour l'enregistrement et prévoyez un peu d'argent en euros sur vous. Dès votre arrivée en France, vous devez valider votre visa VLSTS en ligne sur le portail de l'ANEF, le portail des étrangers en France. Voir le lien dans la description. Vous devez aussi payer la contribution vie étudiante et de campus et télécharger l'attestation qui sera nécessaire pour votre inscription. Vous devez ensuite prendre contact avec votre établissement afin d'accomplir l'inscription administrative et pédagogique dans votre formation. Renseignez-vous directement auprès de votre établissement sur les procédures à suivre pour cela. Ces formalités permettront d'obtenir un certificat de scolarité et votre carte d'étudiant qui constitue la preuve de votre statut d'étudiant en France. Votre inscription à la sécurité sociale est obligatoire dès votre arrivée en France. Vous pouvez le faire en ligne et gratuitement sur les sites dédiés dont le lien est indiqué dans la description. Vous aurez besoin pour cela de votre carte d'étudiant. Nous vous recommandons également de souscrire à une mutuelle complémentaire. Enfin, pensez à ouvrir un compte bancaire. Vous aurez besoin pour cela de votre passeport et visa, d'un justificatif de domicile et de l'attestation de scolarité. Sénégal.